Amour à vous tous, c'est Roland Billotte. Donc là j'ai reçu un message, alors celui-là très spécial encore, mais maintenant il n'y a plus rien qui me choque, qui m'embête. Quand on a la connaissance, on peut trouver, on peut aller chercher des éléments qui pouvaient nous sembler fous même il y a quelques mois ou quelques années. Donc voilà, vous savez que notre cher Charles Aznavour, avec son talent, a rejoint son créateur. Et moi, c'est vrai que dès que j'entends quelqu'un qui est très sensible, qui a vécu des choses dures, qui a été un homme de grande qualité, donc quand je sais qu'il part de la terre, eh bien, je demande à Dieu de pouvoir l'entendre. Et puis là, c'est encore plus surprenant parce que carrément, tous les deux, Dieu et Charles Aznavour, se parlent. Donc ne soyez pas surpris. Alors mes numéros de téléphone, 06 33 35 04 49, le fixe 09 84 19 69 76, mon Instagram, Dnalor, donc c'est Roland à l'envers, en petites lettres, DNALOR 080. C'est par là que tout passe maintenant, parce que je m'aperçois que, comme j'en vois à peu près à 500 ou 600 personnes à la fois sur YouTube, et que depuis que je le fais, il y en a quand même toute une flopée qui écoute, mais qui ne m'envoie pas quoi que ce soit en disant qu'ils l'ont bien reçu ou quelque chose de gentil. Donc au bout d'un moment, pour Google, ce sont des spams. Et là, je n'arrive même plus à l'envoyer. Quand je l'envoie comme ça à tout le monde, il y en a... il doit en rester 10. Donc ça va ne plus être envoyé comme ça, par mail, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Donc peut-être que je trouverai une autre solution. C'est pour ça que Instagram, par contre, régulièrement, j'en fais à peu près... il y a un message qui passe tous les jours. Et là, c'est très très important. On a dépassé les 30 000 visions en un peu plus de 2 mois. Donc, c'est intéressant. Voilà. Donc, je commence ce message. Ne soyez pas surpris. Je l'ai reçu le 1 et je l'ai fini hier. Donc, hier, c'était le 3. Donc, je ne me suis pas arrêté. Dès que j'ai commencé, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire que il y a 6 pages. Alors, Charles. Donc voilà ce qu'il dit. Je n'y crois pas encore. Quel tour de main ce créateur. Balayer en une seconde mes projets, mes chansons, mes amours, pour me dire « Bonjour Charles, que voulais-tu de plus? Vivre jusqu'à 100 ans? 6 ans de plus? De toute façon, il me fallait ton départ. Pour placer tous et toutes devant l'inéluctable, tu as fait une œuvre, j'ai la mienne. Avant tout. Et ton entrée en mon royaume va positivement, car personne ne te plaint, troubler ou secouer jeunes et vieux, les uns par ta découverte, les autres par des souvenirs. Voilà l'entrée en matière, le début d'une gamme inconnue, qui m'ouvre des compositions secrètes puisque futures. Mais à flot me revient mes croyances, mes plaisirs des rencontres, les merci de mon public. Donc là, vous le voyez, c'est Charles qui parle à Dieu. Leurs émotions, mes amours conservés. Je me sens déjà ni jeune ni vieux, ni éthéré ni concret. Je m'éveille, comme après une longue nuit récupératrice. Je me voulais inspirer pour trouver les mots simples qui révélaient les sentiments qui nous triturent sur la terre, mais j'éprouve la présence avec certitude de la substance des mots. Toi, Dieu,
que je m'interdisais de juger malgré mon incompréhension des drames humains. La mama, c'était normal dans l'ordre des choses. En réfléchissant, puisque les pensées m'intègrent toujours, mon départ était aussi dans la norme. Et j'ai envie de te questionner. Ma culture m'a toujours dit que tu avais réponse à tout. Et comme mon séjour sera long ici, autant commencer notre entretien. Alors Dieu lui répond, « D'abord merci d'avoir été un bon homme. Il en est beaucoup sur la terre, mais ton rayonnement musical, porté par ta nature, a produit du bien, existentiel. Tu connais Johnny. Lui n'a pas suivi le tracé droit que tu as pris. Mais tu as vu l'engouement qu'il a produit au niveau international. Tu connaissais ses écarts divers, mais la pureté de ton amitié n'en avait cure. Tu peux déjà le rencontrer. Ta seconde matrice en a les moyens. Je connais tes questions. Elle embarrasse les cerveaux de beaucoup. Ta religion montre ma grandeur et te parle d'omniprésence. Il te manque l'amour, qui engendre ta question cruciale. Pourquoi le mal? Tu auras toutes tes réponses. J'ai intégré dans mon ciel toute la substance des étapes capitales de mon œuvre, depuis la naissance du monde et surtout du dernier siècle. Pourquoi tu ne sais pas? Tu n'as pas assez fouillé les textes sacrés. Ma revenue était annoncée et je tiens mes promesses. De plus, pour achever le travail multimillénaire, je suis resté toute une vie d'homme. Tu apprendras cela plus tard. Sache juste que je voulais transmettre le patrimoine de sentiments humains à l'humanité. Alors Charles répond à Dieu, « Vous me laissez sans voix. Mais le mal dramatique est toujours là. Votre intervention a échoué. Et si vous avez réussi, certains ont dû le voir. » Donc Dieu lui répond tout de suite, « Bien sûr, des millions de personnes ont su, ont guéri eux-mêmes et miraculé d'autres. J'ai atteint tout ce que je voulais. Pape, homme d'État, spécialiste, écrivain. Tu parleras prochainement à Jean d'Ormesson. Il est arrivé avant toi. Et il savait plus que personne. Tu sais, les surprises ici ne durent pas longtemps. Si tu es là et vivant, puisque tu me parles, c'est que des millions de personnes t'ont précédé. Ta connaissance va faire ton état et t'émerveiller de ce que je suis vraiment. Mais je me suis créé amour pour être aimé de toi. Bien sûr, je le dis à chacun, mais personne n'est lésé. Je suis passionné par chaque diversité pour qu'elle devienne un être. Tu connais ta chanson, Être. Le premier qui a vibré, c'est moi. Je t'inspirais. Le second, c'est toi. Toi et moi, sur un champ, le monde lui appartenait. Alors Charles répond à Dieu, « Tu me bouleverses en me révélant ce que je croyais être le seul à chercher. Je comprends que mes moyens, mon argent pour aider, pour manifester ma compassion étaient insignifiants par rapport à la toute-puissance que tu nous prêtais. Devant l'immensité cachée que je pressens, je m'en veux dans mes délires fous de t'avoir tutoyé. » Et Dieu lui répond tout de suite, « Ne change rien. J'ai toujours été plus près de toi que tes enfants, tes femmes, ou ton public, puisque je suis ton Dieu. Non, puisque je te constitue. Me tutoyer est le bon signe de l'envie que je sois ton Dieu. C'est capital, sinon en tant qu'être, je t'échappe. Le double tranchant, c'est le risque que tu me minimises. À partir d'aujourd'hui, il n'existe plus. Tu éprouves l'atmosphère d'un bruissement qui pourrait être des échanges par des paroles. Ici, en moi et partout, le verbe est roi. Et les communications par affection sont d'ondes à ondes ou parolières. D'ailleurs, dans un présent suivant, tu auras une surprise. Quelqu'un est impatient. Si tu peux converser avec moi et te sentir complet,
c'est que j'ai recréé les principes de la vie. Tu sais que les chefs de gang, je voulais dire les chefs d'État, détiennent la puissance destructrice de la bombe atomique et que j'ai dû paralyser leurs doigts au-dessus du bouton rouge. Souvent. Je te dis cela car je veux que tu vois le privilège de ne pas dormir pour 100 000 ans et d'être passé comme tu étais. Il est vrai que dans tes bagages, il n'y avait pas grand-chose à jeter. Peut-être un peu d'indifférence par rapport à ma réalité, te laissant la croyance humaine que je ne sais rien, ne vois rien, n'entends rien. Tu veux ta surprise ? Il est certain qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient une personnalité et que tu aimerais rencontrer, et que tu rencontreras. Bien sûr, des musiciens avec des voix de velours, ou un Michael Jackson. Mais une individualité t'a beaucoup touché. La musique vous a unis malgré une complémentarité complètement dissolue. Les extrêmes s'attirent restent vrais. Je sais que tu lises en moi, car contrairement à la loi de l'expression qui ne laisse pas comprendre à demi-mot, comme je te l'ai dit, ma nature ne scelle rien. Donc l'au-delà de ce que je partage est déjà présent. Tu as compris aussi que vos prières montent toujours vers moi, puisqu'elles partent de toi et que j'y suis. Mais ma réponse d'une façon ou d'une autre te trouvait fort occupée, ou en pleurs, ce qui fait qu'elle me revenait vierge de toute empreinte de toi, te laissant dans ton désarroi et ton doute grandissant. Charles répond à Dieu. Tes accents, mon Dieu, sont tellement évidents. Je suis éclairé, et pas de l'extérieur. Cette douce chaleur, c'est le nid que je fais en moi pour un premier foyer. Je sais que c'est Johnny qui presse au portillon. Et là, il parle à Johnny. Mon Johnny, si je suis reconnu aujourd'hui, tu y es pour beaucoup. Et tout de suite, Johnny lui parle. Oublie ça, cher Charles, mon pote. On va faire un bœuf d'exception pour fêter ton départ et ton arrivée. Car c'est pas évident. Le péage offre la lucidité ou les limbes. On peut pas s'en vouloir. On était comme tout le monde, malgré notre idolâtrie reconnue. Et Dieu, puisque j'ai eu le temps avant toi de le côtoyer, place les valeurs bien loin de l'utile ou de la reconnaissance. Et Charles répond à Johnny. Je suis sidéré de la capacité d'adaptation de cette matrice nouvelle par rapport aux accouchements successifs et longs, de la faim, de la peur de la mort. Tu as eu cette impression, toi aussi ? Johnny, pas du tout. Au moment de mon départ, je luttais. Et même des mois avant. Je ne pouvais pas trouver une solution à mes peurs puisque mon combat c'était la mort. Et seulement elle. La conscience manquait, qui aurait empêché toute approximation désastreuse pour Laetitia et mes enfants ou leur mère. Mais j'agis avec mon Créateur. Et ce qui se dit sur la terre n'est pas ce qui est. Et là, c'est Dieu qui prend la parole pour finir le message. Mes chéris, vous pouvez maintenant vivre ce que vous voulez et comme vous le voulez. Vous ne finirez jamais mon royaume puisque vos cœurs y établissent le nouveau. Accueillez aussi avec votre connaissance les nouveaux venus. Je vous chéris, j'en rêvais. Votre Dieu. Me voilà. À bientôt pour d'autres nouvelles du ciel.